Bonjour aujourd'hui, bienvenue dans ce nouveau documentaire. Avant tout ça, je dois vous partager une chose, un coup dur qui s'est passé aujourd'hui. Oh Bi, ta caméra, tu l'as mise comment? Et où? Ah moi je peux pas, j'ai fait. C'est cassé. C'est l'intro là. Faut que tu trouves une intro là. Oh là les amis. Oh là les amis, bonjour aujourd'hui, bienvenue dans ce nouveau documentaire. C'est quoi ton intro? Du coup c'est l'intro? Ouais. Bah moi j'en sais rien. Faut que tu trouves, dites-lui, il faut qu'il se trouve Trouve une intro. Oh la tête. Oh là les amis, comment ça va aujourd'hui? Du coup on est le lundi 13 janvier et aujourd'hui c'est journée off, plus ou moins journée luge. On va aller faire de la luge. Ça va être trop cool. Et écoute, on est parti, on va aller se prendre un petit truc à manger. Et feu gaz. Oui. C'est mieux. Ouais, le point. Let's go! Oh Bi, ta caméra, tu l'as mise comment? Et où? Je t'ai fait quoi? Bah C'est juste posé. Contre-vlog. La louche. Là, c'est la piste de luge, tu descends là, et c'est là-bas où on va couper, et qu'il y a les skis qui arrivent en même temps. Ah ok. Tu vois la piste là? Et du coup c'est à droite là, c'est ce que je vois, tout le droite Ouais, là? c'est là-bas. Ok, Donc là, tu trucs, et puis après, faut pas freiner. ok, ça Putain, marche. mais moi, je sais plus comment on freine. C'est avec les pieds, c'est pas le choix. Non, je sais que t'as un truc Ah. pour tourner et tout. Tu tournes, ouais, tu tournes à droite pour aller à Bah droite. on essaye. Faut juste que je règle mon casque. Let's go. C'est cassé. Ah, je suis mort, il a pété sa godasse. Ça y c'est. Bon, c'est parti. Il faut leur montrer comme c'est beau. Ouais, c'est très beau. Oh là là. En plus, il fait beau aujourd'hui. Et tu sais quoi? Je vais t'apprendre un truc avant que tu fasses. Quand tu tournes, c'est mieux que tu tournes avec ta main qu'avec la molette, ça va trop vite. Ok. Tous les plans que t'as fait comme ça, je les ai supprimés. Ouais, fais pas la ouf. C'est parti, let's go! On est rentré de la luge, c'était trop cool. Du coup maintenant on va se faire les petites courses. Tu vas apparaître dans la vidéo, Bi? On va se faire les petites courses parce que le frigo est, comment t'expliquer, plutôt vide. On n'a plutôt rien à bouffer. Donc on va faire ça et puis après un petit rendez-vous pour planifier la semaine. Et ensuite le lundi sera déjà terminé. Ça fait du bien de prendre l'air après un week-end comme ça. Donc voilà, avec ce beau soleil. Petit repas, équilibré. On n'a pas les calories, mais ça va aller. C'est une salade. Et toi, Bi? Ouais, moi aussi c'est une salade. On va y aller avec le vélo. Donc là, s'il veut prendre un, il a oublié. Mais non. Donc on avait quoi? On a pris l'autre. Alors, moi, ce que je propose, c'est pas directement les
Alors moi ce que je vous propose c'est qu'on aille directement aux légumes. Ok, donc là c'est mardi 14 janvier. Hier donc on a fait la luge, c'était journée off, on était claqués. Du coup le soir je vous ai pas repris après les courses etc. Quel enfer. Aujourd'hui, grosse journée de job. Si je récapitule un peu ce que j'ai à faire, donc on doit finir la base de données pour un agent qu'on a créé les automatisations qui permettent d'enrichir cette base de données. J'ai également, j'aimerais commencer à écrire une vidéo qui devrait sortir jeudi. Je dois également mettre en ligne un numéro WhatsApp pour qu'il soit vérifié et qu'on puisse aller faire une démo au client finalement d'un agent technicien du coup qu'on a créé aussi et qui est prêt, la V1. Et qu'est-ce qu'il nous manque encore? Je dois faire quelques appels ce matin directement avec des partenaires, etc. Donc je vais commencer par ça et ensuite on va dérouler la journée. Je vous prendrai avec moi pour voir tout ça. Hello Lionel, comment tu vas? Merci beaucoup pour tes retours. Ok, donc fini la journée, j'ai pris du temps à observer Azure AI et les moyens qu'on a de déployer une IA en Suisse ou en Europe et c'est très très galère pour la Suisse. Il n'y a qu'une méthode de déploiement qui coûte un bras, donc on va peut-être se focus sur l'Europe, on verra bien tout ça. Bref, journée terminée, c'est 6h36, je vous ai pas filmé grand chose, mais il n'y avait pas grand chose d'intéressant à filmer. Maintenant, on va faire le sport, un petit programme 45 minutes avec Bi, c'est parti, let's go. Je vous reprends juste pour vous expliquer un peu plus précisément ce que je vous disais au niveau d'Azure AI du coup et du déploiement de modèles comme GPT-4o etc. Sur Azure AI directement. Donc il propose plusieurs solutions pour si tu veux pour déployer tes modèles, à ne pas confondre avec la ressource que tu auras déployée. Ta ressource par exemple Azure AI tout simplement peut être déployée par exemple en Suisse, mais tes modèles comme GPT-4o et GPT-4o mini par exemple ne pourront potentiellement pas être déployés en Suisse ou tout du moins c'est un peu plus compliqué. Donc tu as différents types de déploiement, tu vois, tu les as tous là, Global Batch, Global Standard, Global Provisioned, Standard et Provisioned. Et tu as des sacrées différences entre tous ces modèles, notamment le fait que si par exemple tu regardes Global Standard, c'est une des options qui est disponible pour déployer par exemple GPT-4o en Suisse. Ils te disent bien que tes datas vont être storées si tu veux sur ta ressource Azure, enfin sur la zone géographique de ta ressource Azure, donc en Suisse pour mon cas, mais que lorsque tu interagis si tu veux avec ces données via ton modèle d'intelligence artificielle, ils vont utiliser à peu près tous les data centers qu'ils ont autour du monde, donc forcément ta RGPD n'est pas respectée, donc c'est pas folichon. Donc pour ce faire, tu peux, si tu regardes pour les modèles suisses, tu vois que tu peux que utiliser géré par provisionnement, mais ça convient que à une immense quantité de données, ça coûte un bras. Pour le moment, c'est pas utile dans mon cas. Par contre, tu as la zone standard qui te garantit du coup que tes données sont stockées lorsqu'ils sont dormantes et stockées toujours au même endroit lorsque tu utilises ton modèle d'IA. Et tu as tous ces modèles-là qui sont déployés, si je dis pas de bêtises, en Suède. Donc ça reste en Europe, c'est RGPD friendly. Donc c'est quelque chose à prendre en compte si toi, de ton côté, tu veux déployer ces modèles-là, que ce soit pour tes clients ou pour ta propre entreprise et que tu veux respecter la RGPD. Très important, consulte la documentation d'Azure à ce niveau-là. Tu as tous les pricing et ne confonds pas le déploiement de ta ressource Azure AI du déploiement de tes différents modèles que tu devras faire sur Azure AI, comment ça s'appelle, Foundry. Ok, petit aparté, je vous laisse pour ce soir. Bye bye. On se retrouve, il est mercredi 15, je pars en rendez-vous client et cet après-midi j'ai encore 2 rendez-vous en call du coup en Google Meet. Donc voilà, vous allez vous dire il n'y a que des rendez-vous le mercredi, oui. Parce que j'ai bloqué, attendez on va juste aller derrière comme ça il n'y aura pas les voitures. Parce que j'ai bloqué mon calendrier uniquement le mercredi après-midi. Étant donné que c'est plus moi qui m'occupe forcément de la partie commerciale. Moi c'est du bonus, je dois plus me concentrer sur la partie technique. Donc il faut que je libère du temps pour ça. Donc notamment ne pas prendre des rendez-vous tous les jours. Et là je suis trop content, petit rendez-vous avec un de mes premiers clients que j'ai eu en 2024. Donc génial, très important d'entretenir les relations clients. Ça amène que du positif par la suite. Voilà, donc premier rendez-vous terminé, il est 10h50. On va aller au sport, c'était super intéressant, toujours intéressant. M'expliquer d'ailleurs que dans son secteur à lui, surtout dans une région particulière en Suisse, il a tout essayé au niveau de la communication, emailing, pub, enfin tout le bordel. Ça fonctionnait pas, et ce qui fonctionne réellement, c'est vraiment le réseau. Hein.
Ça ne fait que confirmer ce que je pense depuis le début et ce que je vois, ce que je vérifie tous les jours dans le business. Du coup, le réseau, c'est vraiment super important. Et l'aspect de se voir en physique, quoi. De remettre en place ça, et je trouvais ça super pertinent de se dire chaque semaine, il invite un de ses clients ou un potentiel client à manger. Et ça toutes les semaines, durant toute l'année. Une fois à midi et une fois le soir. Donc du coup, en fait, 2 fois par semaine. Un repas de midi, un repas du soir avec des clients différents. Et je trouve ça vraiment trop cool à mettre en place. C'est vraiment la clé selon moi. J'ai vraiment envie de développer aussi cet aspect commercial mais physique. C'est un aspect humain du coup plus que commercial, c'est rencontrer tes clients, partager avec eux, partager plus que 15 minutes, plus que l'aspect business. Et pour des relations long terme, je trouve ça vraiment trop cool et c'est ce qu'on recherche du coup avec Futur Digital. Donc voilà, on va au sport et c'est parti. Ok, donc 1h46, j'ai le premier rendez-vous à 2h, on va se tirer un petit café, je vous emmène avec moi. Pour tout ça, avant tout ça, je dois vous partager une chose, un coup dur qui s'est passé aujourd'hui. J'ai perdu mon aimant. J'ai perdu mon aimant. Bon, ça c'est la moi du futur qui est en train de faire le montage et qui bien évidemment est retrouvé l'aimant habit. Ce qui fait que je peux plus le mettre comme ça, mais je vais devoir le clipper à chaque fois. Et ça, vous voyez, ça c'est un coup dur. Du coup, on va se faire le café et je vous prends avec moi pour les rendez-vous. Bonjour Anthony. Bonjour David. Super. Merci beaucoup, super sympa, c'était super cool. Merci à toi. Et Bonne journée. Toute belle journée. Premier call terminé, c'était ma foi plutôt sympathique avec un monsieur super sympa. On a beaucoup échangé sur les problématiques de la boîte en question. Donc ça a débouché sur une offre qu'on va faire, création d'un agent IA à destination des commerciaux pour les aider à faire différentes tâches. On va pas trop rentrer en détail, mais voilà, super sympa. Donc à 15h, j'ai mon deuxième et dernier call de la journée et ensuite on va pouvoir passer à d'autres étapes finalement de la journée tout simplement. Donc je vous prends pas avec moi, on a filmé le premier call de toute façon, on va vous montrer la tête et ce qu'on se dit, donc voilà. Hello tout le monde, suite de ce vlog plutôt catastrophique. On est samedi, je crois que je vous ai pas repris depuis vendredi si je dis pas de bêtises. 2 jours assez de folie où j'ai bossé, pas mal de trucs à finir pour des clients, pas mal de choses à refaire. Notamment un truc assez cool, je pourrais peut-être vous le montrer après. En train de créer une base de données du coup pour faire du RAG avec à peu près 10 000 documents. Et le premier jet que j'avais pas fait n'était pas du tout fou. Je trouvais que les informations qui ressortaient n'étaient pas vraiment pertinentes. Du coup, moi j'ai un peu pété un stat, mais je l'ai tout refait. En fait, j'avais un peu négligé, j'avoue, le pré-processing, du coup, le fait de traiter les données en amont, de les vectoriser pour avoir quelque chose de propre, si tu le veux bien. Donc c'est ce que j'ai mis en place actuellement et c'est en train de se faire du coup avec un scénario sur N8N et de tout revectoriser les données derrière. Donc ça prend du temps, mais c'était je pense essentiel pour avoir quelque chose de pertinent à la fin. Surtout qu'il y a pas mal de docs et dans tous les cas, il va falloir passer des métadonnées, etc. pour faire des recherches beaucoup plus précises. Ça c'est la vidéo YouTube que je voulais vous tourner. Je voulais vous faire une vidéo sur la présentation d'une structure agentique du coup. Un agentic supervisor tool. Donc c'est le fait de chaque outil, mais je crois que vous en avez déjà parlé dans la première semaine. C'est le fait que chaque outil a un sub-agent derrière un sous-agent qui permet d'effectuer une tâche précise. C'est la vidéo que je vais vous tourner là, j'espère la faire aujourd'hui ou demain. C'est de se dire donc, que pour un sous-agent, on va pouvoir aller chercher une information précise pour ensuite la repasser par la suite pour effectuer une requête plus précise sur des documents avec tel ou tel client, tel ou tel numéro de document, etc. Un peu, et c'est ce sur quoi j'ai bûché durant ces 2 derniers jours, jeudi et vendredi. Et j'ai aussi fait un autre mandat pour un autre client, la V1 du coup, que j'ai terminé aussi vendredi. Donc voilà, pas mal de choses à faire. Hier, je voulais vous filmer, je devais normalement aller revoir les frérots de 42. Il y avait une conférence que j'ai pas pu aller voir, du coup je suis resté à Sion, malheureusement. Mais bon, client first, pas tellement le choix. Pas pu aller au sport non plus vendredi, enfin bref, c'était assez scandaleux cette semaine. Mais attention, c'était très stimulant et c'était intellectuellement très riche. On accepte, c'est le jeu, c'est trop cool quand même. On a fait marcher le cerveau au maximum de ses capacités. Voilà, coucher tard, lever tôt. Mais on est content, on finit bien la semaine. J'ai eu 2 rendez-vous aujourd'hui, c'est cool aussi. Une livraison avec explications, etc. Et un consulting qui s'est d'ailleurs très bien déroulé, très enrichissant aussi. Donc trop cool. On continue, écoute, on continue sur notre chemin, c'est que le début de l'année. J'espère juste réussir à être plus régulier au niveau des vlogs et des vidéos et de la commu.
C'est juste, je pense, hein, vraiment, c'est juste un petit rythme à mettre en place et tout ira bien d'une fois que ça sera vraiment ancré dans mes habitudes. Donc voilà, et le sport, donc je sais pas le sport, mon dieu, trop d'objectifs. Donc voilà, c'était pour faire un petit update. Samedi soir, samedi fin d'après-midi, un beau petit coucher de soleil, un beau petit chemin. Si je vous montre ça, paf, notre bord du Rhône, pour ceux qui connaissent, je pense pas grand monde. Mais c'est agréable en fin de journée avec la petite lumière comme ça. Donc voilà, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais terminer ma petite course parce que de base j'étais quand même sorti courir, hein. Et écoute, je te reprends potentiellement après pour te montrer ce que je te disais. Okay, donc comme je vous expliquais durant ma course, je vais vous montrer du coup le petit scénario que j'ai créé pour d'une part résumer donc tous les documents et d'une autre part les vectoriser par la suite, donc faire cette étape un peu de pré-processing pour que les documents qu'on ajoute soient traités en amont et qu'on ait que des informations pertinentes finalement qui sont injectées au niveau de la base de données. Donc grosso modo, hein, c'est très simple. Voilà, donc très simple, j'ai copié le scénario avec la phase de test pour vous montrer. Donc je récupère tous les documents que j'ai envoyés en ossérisation en amont sur Azure. Ensuite, je les récupère et je viens faire une étape juste en amont de la vectorisation, qui est donc résumer ces documents d'une manière à garder uniquement les informations qui sont pertinentes et essentielles. Donc pour ça on utilise l'agent un peu de résumé finalement qui est disponible sur NVITEN. J'utilise donc comme méthode MapReduce qui permet de finalement découper ton document en des chunks, c'est ce que tu décides ici, et chaque chunk va être résumé de manière individuelle et ensuite on va venir les incorporer l'un à l'autre pour faire un résumé pertinent. Donc tu as deux prompts en lui disant ce qu'il doit ignorer, extrait uniquement si présent, donc les informations que tu veux garder, et tu as un expert en métier, ça c'est pour le final prompt qui va combiner tous les chunks résumés de manière pertinente pour unifier finalement tout ça et faire un document qui est pertinent avec uniquement les informations essentielles qu'on va pouvoir venir vectoriser par la suite dans une base de données du coup sur Supabase. Donc bien évidemment avec Azure pour garantir la sécurité des données et Supabase pour garantir aussi la sécurité des données et le fait que tout soit stocké en Suisse. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. C'est quelque chose je pense de super important, le pré-processing, enfin je pense pas, j'en suis sûr. Pourquoi? Parce que déjà par exemple Supabase qui n'est pas une base de données vectorielle de manière native si tu veux, elle utilise pgvector pour gérer tout ça, ce qui fait qu'elle a un temps de latence quand même et qu'on doit utiliser des métadatas pour filtrer tout ça en amont, etc. On parlera de ça dans une autre vidéo. Et donc d'avoir une base de données qui est précise avec uniquement les données qu'on veut interroger pour un agent conversationnel par exemple, ça mâche le travail en amont, tu as une qualité de données qui est complètement différente que si tu prenais tes documents et tu les vectorisais comme ça. Donc voilà un peu pour l'explication. Dimanche, comme d'habitude, le petit bain froid. Il a l'air de faire bien froid là, mais il y a le petit soleil. On va passer les épaules cette fois-ci. Et on est au complet. Il manque juste Alison, mais elle est en Thaïlande, donc elle est au chaud. Donc on pense même pas à elle. Alors, let's go! On y va? Ça vlog! Allez, j'ai déjà mis le bonnet sur les lunettes, je vais le relever un peu. Ah, quelle tête de gnou! Vas-y, t'as mis le chrono? T'as mis? Ouais, c'est bon. T'as mis? J'ai même pas envie de rire. Vanessa, t'es Vanessa, t'es conne! T'es conne! Oh, on a perdu la tête! Ah, moi je peux pas, j'ai fait. Vanessa, elle était jusqu'au fond. Mais parce que je dois réfléchir. Vanessa, t'es un bonhomme. Ça, c'est ma wife! Bon les vieux, j'ai quelque chose à vous dire. Non, c'est accepté. C'est ceux qui s'occupent de tout, bien. Comment ça se passe? Non, c'est plutôt moi. T'as dit que t'allais faire de la brasse. Et les coudes, c'est dur, je trouve. Hein. Ouais. Mais moi, des fois, ça fait mal. Ça fait mal, ouais. Comme les jambes. Mais bravo Vanessa. Bah, faut pas réfléchir. Mais ça va, c'est... Bah, c'est comme si jusqu'au bout, T'as mal au sac? Ouais. Ça fait. j'ai mal au
T'étais Ça trop fait forte, arrêter ma ce vie. mot. Mais je te promets que si tu rentres, J'ai essayé. quand t'arrives jusqu'au Ah, j'attends une minute. jusqu'au cou, c'est pareil. Jouer Indy. Mais il reste plus qu'une minute. Hein. 2 minutes. Ouais, fais gaffe. Hein. Et va pas trop loin, c'est cool. Allez, vas-y, on fait le tour. Allez. Bon, allez, je vais nager aussi, je pense. Pour le content. Ouais, mais je sais pas si en fait j'ai envie de faire les mains. Les mains, moi je me ferai pas. Moi j'ai des gants. Donc tu vas pas nager. Bah, je vais me tu mettre. vas juste- Ouais. Allez, vas-y. J'ai ouais. envie de mouiller la tête. Non, pas la tête. Je crois que c'est pas une bonne idée. Hein. Non, mouille pas la tête. Bon, j'avance comme ça alors. Je pense que c'est déjà pas mal, tu vas jusqu'au cou. Moi, je veux nager là. Bravo ma vie. Ouais, trop fort. Oh Mais bravo. Ouais, désolé, Johan. Je peux pas mettre la tête. Non. On va peut-être éviter la tête. C'est fini? Ouais. 10 secondes. Ouais. Oh, c'est le temps pour ça. Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais. Let's go! Et là, ça tue les pieds. Là, c'était dur, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'il faisait bien froid là. Bien joué! Comme d'habitude. Voilà, donc il est dimanche 16h, fin de cette deuxième semaine de vlog. Semaine plutôt cool, petite luge en début de semaine. Ensuite, full chargé niveau travail, pas mal de choses à résoudre. Mais c'est terminé et on est en forme pour réattaquer la semaine demain. Bye bye!